Comment ce mec que vous ne connaissez sûrement pas a réalisé le plus gros braquage de l'histoire du Ballon d'Or? Parce que l'année où il le remporte, il n'est en aucun cas le meilleur joueur du monde, mais qu'avec un concours de circonstances, on s'est dit pourquoi pas lui en fait. Je te raconte cette histoire de fou, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, on parle de sport ici tous les jours. On remonte en 1986, année de Coupe du Monde, et cette année-là, un joueur domine le football, Diego Maradona. L'Argentine a remporté le mondial, il est le meilleur joueur de la compétition. Mais le problème, c'est que le Ballon d'Or ne récompensait à l'époque que le meilleur joueur européen de l'année. Et que donc, à part se renommer Didier Maradon, il pouvait pas l'avoir en fait. Mais du coup, à qui ils l'ont donné ce Ballon d'Or? Parce qu'en Ligue des Champions, le vainqueur c'est le Steaua Bucarest qui a gagné une finale bien pourrie, bien 0-0. Et du coup, on s'est tourné vers la Coupe des Coupes où une équipe est sortie du lot cette année-là, le Dynamo Kiev. Le club est champion du RSS en plus d'avoir remporté la C3. Et il y a deux noms qui vont être mis en avant, celui d'Olexander Zavarov, le meilleur buteur du club, et un certain Igor Belanov. Et ce bon vieux Belanov a un argument de taille. Il a marqué un triplé en quart de finale de la Coupe du Monde 86 contre la Belgique et ça pèse tellement fort dans la balance qu'au final, au moment de compter les votes, c'est lui qui, à la surprise générale, est élu Ballon d'Or 86. Alors c'est un nom que vous avez peut-être jamais entendu avant aujourd'hui et c'est normal, il est complètement oublié, mais il restera à tout jamais comme le nom mystérieux de la prestigieuse liste des Ballons d'Or.